C'est avec vous, Anne Lavaux, bonjour. Vous Bonjour. êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière. Vous l'avez entendu hier. Anne Hidalgo qui s'est dit plutôt favorable à un abaissement de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Ça fait partie des mesures qui avaient été notamment proposées par la Convention Climat. Cette idée de descendre à 110 km/h, notamment sur l'enjeu de la sécurité, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, je vais vous surprendre, pour notre association, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non, sur Vous ne l'autoroute. militez pas pour la baisse de la vitesse alors que Pas vous êtes sur pour... l'autoroute. Pas sur l'autoroute. Pourquoi 110 km/h, ça ne baisserait pas le nombre d'accidents? Absolument. L'autoroute, c'est 27% ou 26% du trafic et c'est 8% de la mortalité. C'est un peu plus de 1% du linéaire routier en France. Et donc, le sujet de la vitesse sur autoroute n'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur autoroute, tout le monde va dans le même sens. C'est très sécurisé. Il n'y a pas de croisement. Quand vous rentrez dans l'autoroute, c'est bien sécurisé également. Il n'y a pas de risque de collision frontale, sauf quand on prend l'autoroute en contresens, mais ça reste quand même très rare. Et donc, sur l'autoroute, c'est pas nécessaire d'abaisser la vitesse. En revanche, si on veut continuer le combat sur la vitesse, il faut le reprendre sur les routes départementales bidirectionnelles sans terre-plein central, parce que là, à 90 km/h, ça reste Alors très on va y dangereux. revenir dans un instant parce qu'en effet, la vitesse là-bas, vous y êtes plutôt défavorable. Mais pour rester sur la question des autoroutes, j'imagine que vous avez regardé aussi ce qui se passait à l'étranger. On parle souvent de l'exemple de l'Allemagne où elle est sur certaines portions avec une vitesse illimitée. Du point de vue de la sécurité, ça n'a pas d'impact. Alors nous, on n'est pas favorable au modèle allemand. En revanche, 130 km/h, ça ne changera rien si on passe à 120 ou à 110. On a trouvé un certain Compte tenu- équilibre avec 130. Absolument. En revanche, sur l'autoroute, il faut lutter contre les vitesses excessives. C'est-à-dire que je ne dis pas que sur l'autoroute, on peut rouler à n'importe quelle vitesse. On peut rouler à 130, mais si on doit mener un combat sur la vitesse, je vous l'ai dit, c'est plutôt sur les routes départementales. Et si on se concentre sur l'autoroute, il faut peut-être regarder comment faire en sorte que ces grands excès de vitesse qui ont tendance à reprendre puissent... À reprendre, à être à nouveau, c'est quoi? C'est une sorte de mode? Disons qu'il y a eu toute cette période des confinements où le trafic était très faible. Vous vous souvenez, on Bien sûr. a eu des baisses de trafic. Le pic, enfin le creux de la baisse, c'était le week-end de Pâques où on avait moins 92% de trafic par rapport à d'habitude. Donc ceux qui circulaient ont pris des habitudes, des aisances avec les règles. Et donc on a vu s'envoler les très grands excès de vitesse. Est-ce que les autoroutes françaises sont sûres? Oui, les autoroutes françaises sont sûres. Et elles sont sûres, pourquoi? Parce qu'il y a des audits qui sont faits. Sur les routes nationales, sur les autoroutes, il y a des audits qui sont faits très régulièrement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu il y a quelque temps un rapport de la Cour des comptes qui préconisait que ces audits soient faits également sur certaines routes départementales. Alors on y vient parce qu'en effet ça reste votre combat pour le coup. Autant l'autoroute vous estimez qu'il ne faut pas y toucher et que c'est pas le combat de la vitesse, autant sur les routes secondaires, vous êtes pour le maintien des 80 km/h qui pourtant faisaient débat. Alors, le 80 km/h est passé. Le 80 km/h est la règle, le 90 est l'exception. En revanche, on a vu effectivement que progressivement, il y avait à peu près 6 ou 7% du réseau qui était repassé à 90. Malheureusement, c'est souvent sur des portions qui sont très roulantes, avec des enrobages très confortables et où les gens ont tendance à aller très vite. Et pour nous, s'il y a un combat à mener, c'est bien celui de tout ramener à 80 km/h, surtout que les Français ne s'y retrouvent plus, ils savent plus à quelle vitesse ils doivent rouler. Alors pour en revenir aussi à Anne Hidalgo, elle a annoncé donc à partir du 1er septembre 30 km/h maximum dans le centre de Paris. Ça aussi, ça faisait débat. Vous y êtes favorable? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En centre-ville, c'est très bien d'être à 30 km/h. Je dirais même qu'il y a certains endroits où ces zones de rencontre, vous savez, qui sont très reconnaissables avec ce panneau où le piéton est très grand et la voiture est toute petite avec un cycliste moyen au milieu, ça, à 20 km/h, c'est parfait.